Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la célébration de la Lectio Divina que nous ferons à partir de l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire. Évangile selon Saint Luc au chapitre 15, versets 1 en 31, mais comme le verset est très long, nous allons faire la lecture courte. Nous allons nous arrêter au verset 10. Nous prendrons ce temps de prière et de partage avec le groupe Sainte Famille qui sont ici avec moi dans le studio et qui vont se présenter. Papa Guillaume Kabongo, famille Chimina avec Maître Augustin Chimina et Maman Yiguette Kabanga. Monsieur Franck Albert Kadiama. Maman Fifi Chidibi. Et moi-même, c'est Jeannette Munda Badibanga. À la technique, nous saluons notre frère Olivier Nguessi et la sœur Rita Almissi. À présent, auditeurs et auditrices, nous allons implorer l'aide de l'Esprit Saint pour qu'il nous ouvre à la vraie prière, à l'intelligence et qui nous permette d'accueillir le Christ, parole éternelle du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, auditeurs et auditrices, nous allons lire l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 10. Et pour cela, nous demandons à notre sœur Fifi de nous aider pour la lecture. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire:
Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Auditeurs, auditrices, nous avons écouté la lecture faite par notre sœur Fifi. Maintenant, nous demandons à chacun et chacune de relire ce texte calmement, intérieurement, silencieusement, pendant que la régie nous met une chanson qui nous permet de bien intégrer ce texte. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les blés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Chers amis, à présent, chacun de nous peut partager la parole qu'il a touchée, une parole, une phrase, comme vous le sentez. Quand elle l'a retrouvé, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je suis touché par ce passage. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue? C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes. Ainsi, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Alors, Jésus dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans les déserts pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui. Il rassemble ses amis et ses voisins pour lui dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » La parole qui m'a touché est celle où Jésus dit « C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Auditeurs et auditrices, l'Évangile s'adresse à chacun de nous. On nous parle de la conversion que chacun de nous, en méditant, peut alors le dire à haute voix, ce qui le touche profondément. Ce qui me frappe dans ce passage est les soucis permanents, le sens des responsabilités, le sens du bien-être et des bonnes orientations pour bien conduire et orienter ses brebis. De même, pour moi aussi, dans ma famille, je suis appelé à être un papa responsable qui veille aux attentes
de sa famille et prêt à lutter pour la bonne éducation de ses enfants. Il arrive que les enfants se perdent, qu'ils aient des conduites réprochables. Je dois faire l'effort de les comprendre tout d'abord, de les reprendre ensuite avec amour, douceur et tendresse, afin de les conscientiser sur leur égarement et de les accompagner pour une nouvelle orientation bénéfique pour l'ère à venir. L'éducation de nos enfants ne se limite pas seulement à ma petite famille, mais s'étend à toute la société. Tout parent, qu'il soit mon voisin, un ami, le maître d'école ou un professeur, doit contribuer par ses conseils à la bonne orientation, le respect des personnes adultes. Ce passage me remplit de joie et me donne la force de me relever chaque fois après mes chutes. C'est vrai que j'aurais tant voulu ne plus avoir à tomber ni à m'éloigner de toi, mais je dois me rendre à l'évidence. Cependant, savoir que tu abandonnes 99 brebis pour aller à la recherche de celle qui est égarée me libère de la peur de tomber et m'encourage à faire tout ce que je peux pour demeurer dans ton amour. Cela remplit mon cœur de confiance, une confiance absolue en ton amour, et m'oblige à faire de même envers tous ceux que tu mets à côté de moi chaque jour de ma vie. Ce texte de l'Évangile m'apprend à partager la joie, m'apprend que la joie est joie que lorsqu'elle est partagée. Elle m'apprend également que je ne saurais jamais être dans la joie si mon prochain ne l'est pas, et donc m'invite à fournir des efforts pour ramener toutes les personnes qui sont tristes, toutes les personnes qui sont en proie à des multiples problèmes de ce monde, et ceux qui ont pris le péché, à revenir vers le Christ, à quitter l'état de tristesse, à quitter l'état de tourment, lui qui est la joie parfaite, et ensemble, nous pourrons être dans la joie. Ces passages me donnent un peu plus de joie de voir que je vaux plus que les 99 juste devant le Seigneur. Je n'ai plus à me promener avec la culpabilité des pécheurs, mais plutôt, je dois tout le temps chercher à me convertir, non seulement pour rendre joyeux le ciel, mais aussi pour que ma conversion touche les autres à se convertir et que de temps en temps le Seigneur soit dans la joie de nous voir nous convertir. Je n'ai plus à chercher mes péchés ou à me culpabiliser, mais plutôt continuellement, chaque fois que je tombe, me relever le plus vite possible. Pour moi, ces passages montrent combien le ciel est dans la joie si un pécheur se répand. Elle m'apprend aussi à chaque fois que je tombe, je dois me relever. Je ne dois pas rester par terre et me réjouir de mes péchés, car si je reste là, le ciel sera triste. C'est pourquoi je dis que ma tombée n'est pas mon tombeau. J'ai le devoir de chercher et interpeller à mes frères et sœurs perdus et de leur dire combien la joie sera grande au ciel si il se répand. Merci beaucoup mon frère et ma sœur pour votre participation, pour votre méditation qui a été très bien. Amis auditeurs, amis auditrices, la parole que nous avons écoutée, que nous avons méditée, que nous avons accueillie avec toute sa puissance transformatrice, va maintenant se concentrer sur la prière. Cette prière est une action concrète, un engagement dans la vie quotidienne de chacun. Mais pour mieux faire cette prière, nous avons relu notre évangile où on nous parle de la conversion, où on nous demande de ne pas être trop éloigné de l'amour de Jésus et que nous pouvons nous poser des questions. Comment faire pour vivre dans ce monde si difficile et arriver à rester près de l'amour de Jésus? Chacun de nous va prier
avec la parole qui l'a touché. Prier, ça peut être une louange, une demande ou une intercession. Auditeurs et auditrices, j'espère que chacun là où il se trouve s'est mis en prière, en communion avec nous ici en studio, où je demande maintenant à ma sœur Fifi de commencer sa prière et notre frère Guillaume enchaînera. Dieu notre Père, tu m'apprends aujourd'hui que tu es plus grand que mes péchés, que ton amour efface le mauvais passé et redonne une nouvelle chance. Merci pour ta confiance, Seigneur. Je te prie, donne-moi un cœur semblable au tien, qui soit capable d'abandonner la majorité pour aller à la rescousse de la minorité. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce des merveilles que tu me fais découvrir dans cette méditation. Tu m'apprends aujourd'hui d'être attentif à la vie de ma famille, de savoir pardonner, d'être tendre et doux. Donne-moi, par ton Esprit Saint, la force de ne pas démissionner de mon rôle de parent et à orienter mes enfants dans ta voie. Monsieur Augustin. Merci Seigneur pour le don de la joie partagée. Merci pour cette révélation à nous ouvrir aux autres pour partager la joie. Merci pour l'amour que tu manifestes envers moi, pauvre pécheur, pour chaque fois me relever, me retourner vers toi et partager cette joie avec les autres. Donne-moi, Seigneur, la grâce d'être toujours joyeux parmi ton peuple, avec mes frères, mes sœurs, mon épouse, mes enfants et tout cela que tu placeras devant mon chemin et sur mon chemin. Amen. Franck. Seigneur, je te rends grâce parce que continuellement tu viens à ma recherche. Tu veux que je puisse vivre dans ta maison. Malgré mon égarement, tu viens toujours me chercher. Je t'en remercie sincèrement. Je te demande la grâce de toujours me convertir, non seulement me convertir, mais pousser les autres à se convertir, et que par mon témoignage de vue, que ce monde soit béni. Amen. Amen. Huguette. Seigneur, merci pour ta miséricorde et ton amour inconditionnel. Accorde-moi la grâce de confesser et de pardonner à mes frères et sœurs. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices bien-aimés, toutefois nous tenons à rappeler que la Lectio Divina continue tous les jours dans nos vies. Ainsi, pour votre attention, merci à l'équipe qui m'a accompagné, Augustin, Huguette, Guillaume, Franck, Fifi. À la technique, nous voulons remercier notre frère Olivier et la sœur Rita qui nous a si bien soutenus. Au micro, c'était Jeannette Munda Badibanga. Merci à tous et à la prochaine. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.